appartenant. Il domine les situations. La foi, c'est cette main invisible de Dieu laquelle nous achetons dans la maison du Père. D'amour, nous glorifions ton Saint-Nom ce soir. Toi, le Dieu qui nous aime, nous sommes ici pour toi. Père, bénis tes enfants qui en ce moment ont tout laissé pour venir consacrer leur vie à toi. Je te prie de leur faire grâce, de leur accorder tes bontés et ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Yahweh, ouvre les églises des cieux sur tes enfants que nous sommes. Je rends honneur et grâce à ton nom et je te glorifie, toi le Dieu puissant et merveilleux. Ô Père de grâce et de bonté, Père de grâce et de bonté, Père de gloire et miséricorde, aide-nous ce soir à vivre encore ta grâce et à contempler tes bontés et ta magnificence. Gloire et honneur te soient rendus notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons, Père, consacré ce temps. Et nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons prié en te disant Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Merci aussi pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre enseignement, la marche de l'esprit. Mais je vais commencer par une question qui m'a été posée. Et chaque question qui est posée appelle une explication pour que tu aies vivre malam ou tu aies Amen. Amen. Question oibatuningai. Izali yakoyeba la différence qui existe entre l'homme animal et naturel, l'homme spirituel, l'homme charnel. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au fait, dans mon enseignement, je parlais de l'homme naturel, mais j'ai parlé du chrétien charnel et chrétien spirituel. Je n'ai pas parlé de l'homme charnel. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je vais revenir sur ça pour mieux expliquer. Nous avons commencé notre enseignement sur la marche de l'esprit. Et j'insiste sur le fait que la marche de l'esprit concerne les chrétiens, c'est-à-dire les croyants nés en Jésus. Et celui qui n'a pas donné sa vie à Christ ne peut pas marcher selon l'esprit. Si la Bible dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il s'adresse aux chrétiens que nous sommes. Amen, amen. Amen, amen. Je suis chrétien, c'est-à-dire que je suis né de nouveau. Être né de nouveau, je dis c'est être régénéré à travers notre esprit. Mais pour arriver là, je commence par le début.
J'ai parlé la fois passée un texte de la Bible qui dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi il ne comprend pas les choses de l'esprit? Parce que cette vie spirituelle de Dieu n'est pas en lui. Et ici, quand je parle des choses de l'esprit, il s'agit de l'esprit de Dieu. Parce que je vous ai expliqué ici qu'il y a deux mondes, n'est-ce pas? Je reviens par là. Je disais que pour tous ceux qui vivent sur cette terre, dans ce monde, nous savons que nous avons la nature qui nous permet de vivre sur le plan physique sur la terre. Nous sommes donc des humains. Et pour venir dans le monde, nous naissons à travers nos parents. La vie que nous recevons de nos parents, c'est une vie physique qui nous permet de vivre physiquement sur la terre. Nos parents ne nous donnent pas la vie spirituelle. Vous comprenez? Quand je viens au monde, je viens un être humain. Un être humain, j'ai une vie physique. Où ils sont permettre de vivre dans mon kilo. Le monde matériel. C'est ce monde matériel qui est divisé en pays, en territoires. Il y a des gens qui sont sur le territoire de la RDC. Je vis en RDC parce que je suis un être vivant physiquement. Nous sommes ensemble. Je vis physiquement. Je peux toucher un bien matériel. J'ai mes 5 sens. Le toucher, l'odorat, la vie. Quoi encore? Le goût et lui. Amen, amen. Ça, j'ai reçu comme être physique. Maintenant, tous ceux qui vivent dans le monde physique ne sont pas tous du monde spirituel de Dieu. Nous sommes ensemble. Pourquoi je parle du monde spirituel? Quand la Bible parle de la vie spirituelle, il ne parle pas de la vie autre. Il parle de la vie du Saint-Esprit en nous. C'est comme ça que la fois passée, je disais que quand on parle de dons spirituels, ça veut dire que c'est le don que donne le Saint-Esprit. Quand je parle de la vie spirituelle, c'est de la vie que je reçois grâce au Saint-Esprit. Nous sommes ensemble. Ainsi, on ne peut pas parler d'un homme spirituel s'il n'a pas la vie de l'Esprit de Dieu. Et tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est un homme charnel. D'abord, avant d'arriver charnel, je parle de l'animal. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'homme animal? C'est l'homme naturel, tel qu'il est né de ses parents. Nous sommes ensemble. Comme je nais de mes parents, j'ai dit que la vie que je reçois de mes parents, c'est une vie physique qui me permet d'entrer dans le monde physique ou le monde matériel. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il parle à Nicodème, il dit, ce qui est né de l'esprit est différent de ce qui est né de la chair. Quand on est physiquement, on est né de la vie physique, on est né de la chair, des parents, pour entrer dans le monde matériel. Mais le monde spirituel, c'est le ciel, est différent du monde matériel. Pour entrer dans ce monde, on a besoin d'une autre vie. Alors, quand je nais de mes parents, je nais en l'état naturel. Et je suis appelé homme naturel. Homme naturel, c'est l'homme tel qu'il est né de ses parents. Dans cet état naturel, on n'est pas régénéré. C'est le même homme naturel qui est également appelé homme animal. Amen, amen. Parce que par la naissance, nous n'avons aucune vie spirituelle en nous. Pourquoi?
nous naissons dans les péchés, coupés du monde spirituel. Nous n'avons rien de vie de Dieu en nous. Amen, amen. Et tout celui qui est né a hérité la nature du péché. C'est cette nature du péché qui fait de nous ce que la Bible appelle homme animal. C'est-à-dire, il se soumet à la vie de la chair de manière naturelle. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Il se soumet naturellement. Il est né dans cette ville. Alors, il est aussi né composé de 3 parties, comme je l'ai dit. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est composé, comme je dis, d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Il est tout entier né dans le péché. Et comme il est né dans le péché, il est plongé dans la mort et contrôlé par les puissances des ténèbres. Il n'y a rien de spirituel, c'est-à-dire de Dieu en lui. Parce que par naissance, nous héritons de nos parents leur vie, représentée par les premiers parents qui sont Adam et Ève, qui ont péché dans les jardins et nous sont ainsi amenés à la perdition. Donc nous naissons séparés de Dieu, nous n'avons aucune vie de Dieu en nous. Donc l'homme animal ou l'homme naturel, c'est l'homme tel qu'il est né, qu'il vient au monde. On ne naît pas chrétien. Amen, amen. Tobota makaba santuté. Tobota makapeba kilistoté. On devient chrétien. Mais dans le lengue tobotami, en venant de nos parents, nous sommes ce qu'on appelle l'homme naturel. Dans les versions différentes, on parle de l'homme animal. Homme animal et naturel, ça veut dire la même chose. Nous sommes ensemble. L'esprit de l'homme naturel est mort. J'ai dit ceci. On est de nos parents. On a aussi 3 parties. Corps, âme et esprit. L'esprit, j'avais dit, c'est cette partie de l'homme qui communique avec Dieu. Dieu vient demeurer dans l'homme par l'esprit. C'est cette partie de du corps, ou bien de l'homme, de l'être humain, qui se convertit. Quand on dit que quelqu'un est converti, c'est-à-dire son esprit a écouté Dieu, il est régénéré, c'est-à-dire recréé, il renaît. Or, dans l'état où nous naissons, nous n'avons aucune perception spirituelle. Nous naissons avec un esprit mort. C'est comme ça quand on parle de la mort, on parle de la mort physique et de la mort spirituelle. La mort physique, c'est quand je cesse de vivre, je meurs, on me met dans le cercueil, on va m'enterrer. Mais il y a des personnes qui connaîtront et la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Tels qu'ils sont nés, ils sont restés coupés de Dieu. Être mort spirituellement, c'est être coupé de Dieu. Quand on n'a pas de relation avec le ciel, notre esprit coupé de Dieu, il est mort. C'est comme ça, on dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il n'a pas la vie éternelle. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est vivre près de Dieu. Vivre avec Dieu pour toujours.
La mort spirituelle, c'est être coupé de Dieu. Donc je disais, l'homme naturel ou l'homme animal, s'il meurt dans cet état, il meurt deux fois. Il meurt physiquement parce qu'il a rendu l'âme, il a perdu la vie physique qui est en lui. Deuxième fois, il meurt spirituellement parce qu'il est coupé de Dieu et il vivra dans la mort éternelle, c'est-à-dire dans le feu, dans les guerres, dans l'enfer. Même si les gens disent que l'enfer n'existe pas, la simple définition que vous pouvez donner à l'enfer, c'est vivre loin de Dieu. Quand on est loin de Dieu, on est dans l'enfer. Quand on est avec Dieu, on est dans les paradis. Vivre loin de Dieu, c'est vivre l'enfer. Il y a des gens qui déjà, en ce moment, ils savent qu'ils ne vivent pas la vie de Dieu. Alors, je disais que cet homme qui ne connaît pas Dieu, son esprit est mort parce qu'il est coupé de Dieu et de la vie divine. Il n'y a rien de Dieu en lui. Mais il est vivant dans le sens qu'il existe physiquement, mais il est aussi immortel par son esprit. C'est-à-dire que l'esprit ne meurt pas, il vivra éternellement. Alors, quand l'esprit vivra éternellement, ça dépend d'où il vivra. Si il vit loin de Dieu, ça signifie la mort spirituelle. S'il vit dans la présence de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous sommes ensemble. Donc, cet homme naturel, son esprit est mort parce qu'il est coupé de Dieu et de la vie divine. Mais il vit parce que son esprit est immortel. L'esprit ne meurt pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on parle de l'histoire de Lazare et du jeune homme riche, on nous explique qu'un homme riche a vécu pendant un temps, et pendant ce temps-là, il n'honorait pas Dieu. Il menait la vie qu'il avait qui était meilleure pour lui. Dans cette condition, après la mort, la Bible dit qu'il fut enseveli, c'est-à-dire porté à terre. Amen, amen. Et quand on dit qu'il fut enseveli, porté à terre, il s'est rendu dans le séjour des morts. C'est-à-dire les lieux où vont les âmes, esprits de ceux qui sont coupés de Dieu. Et Lazare meurt à son tour. Physiquement, il est mort, porté à terre, enseveli. Mais la Bible dit qu'il fut porté dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, comme père spirituel, père de la foi, symbolise les royaumes de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certains qui meurent, qui sont ensevelis et sont portés vers le séjour des morts, les lieux de tourment ou de souffrance, parce que l'esprit continuera à vivre. J'ai dit qu'il est immortel, mais il ne vivra pas près de Dieu. On vit coupé de Dieu. C'est ça le sort de l'homme animal, de l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, il faut que nous comprenions que l'esprit ne meurt pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'esprit, des trois parties de l'être humain, l'esprit ne meurt pas. L'esprit est immortel. Soit il vivra près de Dieu, si vous avez la vie de Dieu, soit il vivra loin de Dieu, dans les lieux de tourment, parce que vous n'avez pas la vie de Dieu. L'homme naturel, c'est ça, l'homme animal, tel qu'il est né. Mais il y en a qui écouteront la voix de Dieu. La Bible nous dit, on peut lire dans Jean chapitre 6,
Dans Jean chapitre 6. Ce que la Bible nous dit. Là, je parle encore de l'homme naturel ou l'homme animal. Il est coupé de Dieu. Il est naturel parce qu'il vit dans son état naturel tel qu'il est né. Jean chapitre 6e. Je vais lire le verset Jean 6, verset 37. Le dernier jour, je crois que c'est là où je suis. Non, c'est pas là-bas. Jean chapitre 6, verset 37. Ok. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui aura la vie éternelle. Donc, il vivra éternellement. Son esprit vivra éternellement auprès de Dieu. Quelqu'un vous dira, mais nous tous, nous irons au même endroit. Nous n'irons pas au même endroit. Ceux qui connaissent Dieu, leur esprit est régénéré. Ils entrent en communion avec Dieu au moyen de l'Esprit de Dieu qui habite leur esprit. Et ceux qui sont nés de Dieu, au regard de ce texte que je viens de lire, Jésus parle du salut. Si l'homme naturel reste dans cet état-là, il restera ainsi et ne changera pas de vie, il vivra de cette manière-là. Mais s'il change la vie, il devient un chrétien. C'est alors qu'on va parler du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Vous me comprenez bien? Je ne parle pas de l'homme animal, mais ici je parle du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Je reviens pour dire, l'homme animal ou l'homme naturel, c'est l'homme non régénéré. C'est-à-dire, son esprit est désactivé. Il n'entre pas en communion avec Dieu. Il vit sa vie et il est soumis à la loi du péché. Cette loi dont j'ai parlé, qui exerce l'influence dans la vie de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui les contrôlent. Ils n'ont pas connaissance des choses spirituelles. Et notez bien, quand on parle du spirituel, c'est le spirituel en rapport avec le Saint-Esprit. Pas le spiritisme, pas l'occultisme, pas le contact avec les démons. Ils sont spirituels mais démoniaques. Ceux qui font du spiritisme, ils sont en communion avec les mauvais esprits.
ils écoutent les puissances des ténèbres. Mais ceux qui ont la vie du Saint-Esprit, on parle des hommes spirituels, c'est-à-dire nés de nouveau. Quand est-ce qu'on devient spirituel? Lorsqu'on a reçu la vie de l'Esprit en nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. L'âme de l'homme naturel, non régénéré, est celui qui domine son esprit. Parce que j'ai dit que l'esprit de l'homme naturel est coupé de Dieu, n'est-ce pas? Comme il est coupé de Dieu, il ne reçoit aucune directive de Dieu. Il vit selon les pensées, selon les sentiments. Or, les sentiments, c'est le produit de l'âme. J'avais expliqué ça. Nous sommes ensemble. Alors, c'est comme ça que quand vous dites à un homme naturel que ce que vous faites est mauvais, il ne vous comprend pas. Parce qu'il ne sait pas saisir et comprendre ce qui est bon. Et quand il le fait, il trouve que c'est normal. Il n'est pas conscient de ce qui est spirituel. Si quelqu'un sait découvrir que ce qu'il fait est mauvais, c'est qu'il a la nature de l'esprit qui lui communique la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. Il y a une différence entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. C'est ainsi que, selon la pensée de l'homme, ça vient de l'âme, et cette pensée qui lui est communiquée, c'est selon cette pensée-là que l'homme vivra quand il n'a pas Dieu. Mais quand il a la vie de Dieu, le Saint-Esprit soumet à son esprit ce qui vient de Dieu. Il sait être conscient de ce qui est mauvais et de ce qui est bon. Amen, amen. Amen, amen. Quand vous voyez des gens vivre, mener leur vie de n'importe quelle manière, ils font des choses que les autres auront honte. Quand toi tu veux faire ça, tu te gênes. C'est parce que ton esprit est sensible aux choses de Dieu. Et ils peuvent se promener nus sur la route. Ils ne trouvent pas que c'est mauvais. Mais vous verrez qu'il y a des personnes qui avaient une vie comme ça. Ils pouvaient se promener à moitié nus, se tenir au coin des rues. Mais quand on lui annonce l'évangile, vous vous rendez compte que du coup, il constate que ce qu'il faisait là est mauvais. Quand est-ce qu'il constate? Parce qu'il a pris conscience de la vie de Dieu par son esprit. Celui qui n'a pas cette conscience, quand vous lui dites, cet habillement n'est pas correct, tu te promènes presque nu. Lui va vous dire, mais comment? C'est l'habillement, c'est à la mode. C'est la mode parce qu'il n'est pas sensible aux choses de Dieu. Quand vous lui dites qu'il ne faut pas faire ceci, faire cela, ce que vous faites est mauvais, il ne vous comprend pas. Il vous trouve comme fou. Amen, amen. Il vous dit que vous ne vivez pas. Vous savez, il y a des païens qui vous disent comme ça. Il y a des gens qui me disent, quand j'étais jeune, étudiant, élève comme eux, nous vivons ensemble. Mais moi, j'avais une nature qui me faisait comprendre les choses de Dieu. Et vous savez, ces gens-là, ils vous disent, mais toi, tu ne vis pas. Ils croient que ce que lui fait, c'est ça la vie. Or, la vie éternelle, c'est que nous croyons en Jésus, nous découvrons la vraie vie. Amen, amen. Alors, bref, l'homme animal, c'est celui qui est appelé également homme naturel. C'est-à-dire, il vit dans un état naturel tel qu'il naît de ses parents. Parce que lorsque nous venons au monde, nous ne recevons pas la vie de Dieu à la naissance. C'est ainsi que ceux qui montent au lobby nayo, Kazamwa Nzambe depuis Abotama, il n'a rien compris de Dieu. On n'est pas chrétien, on n'est pas moi Nzambe, mais on le devient par la vie qu'on donne à Jésus. Et les gens vous demanderont, vous diront, mais nous tous, nous sommes créés par Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu, mais nous avons failli à la loi de Dieu. Et comme nous avons failli à la loi de Dieu, nous n'avons pas la vie de Dieu. Mais celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est-à-dire que celui qui vit et meurt dans cet état-là, il est déjà jugé et condamné.
il n'y a pas d'autres alternatives. Il est jugé et condamné. Pourquoi? Parce qu'il est mort sans confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il meurt physiquement, mais il meurt aussi spirituellement. Il y a la première mort et la seconde mort. Celle dont on parle. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui les reçoivent, ils ressusciteront. Il les ressuscitera au dernier jour pour entrer dans la vie, cette vie éternelle. Alors, quand on est converti, ça signifie que mon esprit est régénéré. C'est-à-dire, je suis l'homme naturel qui a entendu la voix de Dieu. Et quand j'entends la voix de Dieu, je suis donc régénéré au niveau de mon esprit. Comment ça se passe? J'ai dit que l'esprit de l'homme naturel est mort, n'est-ce pas? Mort pourquoi? Parce qu'il est déconnecté de Dieu. Il n'a pas la vie divine en lui. Mais lorsque nos cœurs se convertissent au Seigneur, Romains nous dit, l'Esprit de Dieu lui-même, il vient connecter à Dieu. Il donne un témoignage. Il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu. Amen, amen. Jésus vient même, c'est comme ça même que vous vous rendez compte que quelque chose a changé. Une joie a inondé votre cœur. Quelque chose de nouveau a pénétré votre vie. Vous ne pouvez pas expliquer la chose, mais vous sentez que quelque chose a changé. Vous devenez sensible à Dieu. Vous aimez Dieu. Vous aimez adorer Dieu. Vous aimez vous prosterner devant Dieu et l'honorer. Là, vous avez reçu la vie de Dieu en vous. Amen, amen. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, quand nous avons reçu la vie de Dieu en nous, il y a maintenant deux natures en nous. J'avais expliqué ça. Là, j'ai quitté l'aspect de l'homme animal ou l'homme naturel, parce que l'homme naturel, on a bien compris, c'est celui qui n'a pas la vie de Dieu. Mais cet homme naturel, quand tu l'entends la voix de l'Esprit, c'est-à-dire l'évangile est annoncé, il est touché par son cœur. Comme nous avons lu dans Jean, tout ce que le Père m'a donné, ils viendront à moi. Ils me recevront. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Dès que nous avons cette vie éternelle, qu'est-ce qui nous connecte à Dieu? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que Romains dit, l'Esprit de Dieu lui-même, il vient rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Comment je sais que je suis enfant de Dieu? Je le sais par le témoignage intérieur. Amen, amen. Quel témoignage intérieur? C'est la voix de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient me communiquer en régénérant mon esprit. C'est-à-dire, quand il régénère mon esprit prend conscience de Dieu. Si avant, je n'avais pas conscience de Dieu, c'est parce que j'avais un esprit non régénéré. Nous sommes ensemble. J'avais un esprit non... Être régénéré, c'est être renouvelé. C'est naître de nouveau. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Là, Nicodème, en tant qu'homme naturel, n'a pas compris ce que ça voulait dire. Lui dit, est-ce qu'à mon âge, je peux rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau, renaître? Jésus lui a dit que ce n'était pas ça. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut recevoir la parole. Quand la parole touche mon esprit, je prends conscience de mon état de pécheur. D'abord, je suis homme naturel. Tous les chrétiens, ils étaient aussi naturels. Ils étaient hommes animaux. Quand ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont pris conscience de Dieu. Et par rapport à cette voix de Dieu,
ils ont pris conscience qu'ils sont pécheurs. Quand je prends conscience que je suis pécheur, je me donne à Dieu. Je me répands. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je te donne ma vie. Et alors, son esprit vient régénérer mon esprit. Nous sommes ensemble. En ce moment-là, je suis chrétien. Je ne suis plus homme naturel. Mais c'est maintenant qu'on va faire la différence entre chrétien charnel et chrétien spirituel. Nous sommes ensemble. Amen, amen. Qui est le chrétien charnel? C'est celui-là qui a pris conscience de Dieu. C'est-à-dire que même chrétien, qu'il soit charnel, qu'il soit spirituel, tous sont nés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la vie de Dieu. Tout chrétien qui se convertit, qui reçoit la vie de Dieu en lui, il a reçu et la vie spirituelle, mais il a la vie spirituelle, nous avons dit, nous la recevons dans notre esprit, n'est-ce pas? Notre esprit est né de Dieu. Mais nous restons avec le corps et l'âme non régénérés. Ça veut dire qu'en naissant de Dieu, naissant de nouveau, nous avons d'une part reçu la vie de Dieu dans notre esprit. Mais d'autre part, notre corps et notre âme conservent les sentiments qu'il y avait toujours. Vous comprenez? J'ai toujours la nature que j'avais dans mon âme et dans ma chair. Les sensations que j'avais des péchés là restent dans mon corps. Et les sentiments là restent dans mon âme. Maintenant, la lutte qui commence, c'est que, contrairement à l'homme animal, qui était dominé par l'âme, conduit par l'âme, l'homme spirituel devrait désormais être conduit par l'esprit. Amen, amen. C'est la démonstration que je vous avais faite l'autre fois. Je me répète. Je dis que l'homme animal, l'homme naturel, est conduit par son âme. C'est-à-dire les sentiments, les désirs de l'âme, les désirs de la chair. Il se soumet à la chair et pratique les œuvres de la chair parce que l'âme domine l'esprit. Il les contrôle. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Car ces choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas non plus se soumettre. Pourquoi il ne peut pas se soumettre? Parce que la chair exerce le contrôle. Désormais, né de Dieu, alors commence la vie de l'esprit dans votre esprit. La lutte que nous avons, c'est de prendre le contrôle de l'âme. C'est-à-dire d'imposer l'autorité de Dieu à l'âme pour que l'âme soit conduite par l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Alors, qui est charnel et qui est spirituel? Dans l'église, nous avons des types de chrétiens. Dans la vie chrétienne, il y a deux types de chrétiens. Il y a d'une part les chrétiens charnels, d'autre part les chrétiens spirituels. Qui est chrétien charnel? Le chrétien charnel, c'est celui qui combat avec la chair, qui n'arrive pas à surmonter la chair. Je rentre un peu en arrière. Je dis que quand on reçoit la vie de Dieu, il y a des lois maintenant. Avant un chrétien charnel, avant un homme naturel, il est soumis à la loi du péché et de la mort. Cette loi du péché et de la mort, c'est celui qui domine, qui conduit son âme, et l'âme impose son pouvoir sur l'esprit. Quand il se convertit, il y a une nouvelle loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus, qui vient habiter son esprit. Il y a donc deux natures. Le vieil homme
et la nouvelle nature. Nous sommes ensemble. Le vieil homme et la nouvelle nature. Le vieil homme, c'est la nature du passé, de l'homme naturel, qui s'imposait sur l'âme, qui contrôlait l'âme. La nouvelle nature, c'est la vie de l'esprit en Jésus. Nous sommes ensemble. Amen, amen. Alors, comme nous avons en nous des natures, la délivrance totale ne viendra pas le même jour que nous avons reçu le Seigneur. Quand nous avons reçu le Seigneur, la vie de Dieu a commencé. Mais cette vie, elle lutte avec ce que j'étais avant. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Cette vie nouvelle que j'ai reçue, c'est-à-dire la nouvelle nature en Jésus, c'est comme ça que j'avais dit, marcher selon l'esprit, ou la marche de l'esprit, c'est l'expression du caractère de Jésus. Parce que ça découle de la vie nouvelle que j'ai héritée en Jésus. Or, j'ai un héritage du passé. Ça veut dire quoi? J'ai hérité la vie du vieil homme, de ma nature de l'homme, parce que je suis né comme ça. J'ai fait le mal parce que j'ai la nature du péché en naissant. On n'a pas besoin de m'apprendre que ça, il faut le faire. C'est automatique. C'est lié à moi. Parce que ça domine ma vie. À partir du moment où je reçois la vie de Christ, je reçois une nouvelle nature. Amen, amen. Cette nouvelle nature luttera en moi avec l'ancienne nature. Le jour que je me convertis, je ne suis pas totalement libéré parce que cette nature continue à exercer un pouvoir sur mon âme et mon corps. Alors intervient ce que la Bible demande de marcher selon l'esprit. Celui qui se soumettra à l'esprit de Dieu aura un pouvoir supérieur qui dominera l'ancien pouvoir. Ainsi donc, on parle du vieil homme et de la nouvelle nature. Qui est donc chrétien charnel? C'est le chrétien qui marche selon le vieil homme. C'est-à-dire qui continue à se soumettre à la vie du passé et vit de cette manière-là. C'est celui dont l'apôtre Paul parle quand il dit qu'il lutte, c'est-à-dire les chrétiens, charnels comme spirituels, il est conscient des choses de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Parce que quand il fait quelque chose qui est mal, il souffre. C'est pourquoi je disais ici l'autre fois, la preuve que vous êtes chrétien, c'est-à-dire vous êtes enfant de Dieu, c'est la conscience que vous avez face au mal. Quand vous faites quelque chose de mal et que ça ne vous dit rien, vous êtes naturel. Parce que c'est votre vie. Pourquoi je parle naturel? C'est la vie normale. Quelqu'un qui mène sa vie normale, il ne peut pas trouver que c'est dangereux ça. Si ça ne vous gêne pas, c'est que c'est votre vie. Mais si ça vous gêne, c'est que vous avez une autre nature. C'est-à-dire, tout chrétien a des natures en lui. Les vieils hommes que nous devions de... Pourquoi les vieils hommes? Parce que nous resterons avec la même âme et le même corps. Les vieils hommes est lié à notre âme qui ne sera pas régénérée, à notre corps qui ne sera pas régénéré. Mais nous revêtirons, je vous avais dit, un nouveau corps. C'est pourquoi Jésus parle de la résurrection. Nous vivrons tout le temps de notre vie avec le vieil homme, mais qui est dominé par la nouvelle nature. Pour ceux qui se soumettent. Et la délivrance totale, c'est
la domination de la chair par l'esprit. Et l'esprit domine parce que la loi de l'esprit de vie dont j'avais parlé l'autre fois a une grande force, une grande puissance de soumettre l'âme. Amen, amen. Toute personne née de Dieu qui n'arrive pas à se contrôler ou à s'imposer des sacrifices pour refuser certaines choses, il est dominé par le vieil homme, c'est-à-dire la loi du péché qui exerce son pouvoir dans nos membres, qui nous impose un certain style de vie. Donc, un homme charnel, un chrétien charnel, je ne voudrais pas parler d'un homme charnel, parce qu'on est chrétien mais charnel. Charnel, ça vient de la chair. On est chrétien, on vit une vie de la chair. On est spirituel, c'est-à-dire qu'on est chrétien, on vit la vie de l'esprit, conduit par l'esprit. Donc la différence, c'est que l'un continue à marcher selon la chair, c'est-à-dire selon la conduite du vieil homme, qui est charnel, qui est dominé par l'âme, qui impose un pouvoir sur lui. Tandis que l'autre a pris le dessus, la supériorité. Amen, amen. Mais je dis ceci, tout chrétien est sensible à la vie de Dieu. Il entend les choses de Dieu. Il est différent de l'homme naturel. L'homme naturel n'est pas sensible parce que son esprit est déconnecté. L'homme qui est croyant, chrétien, il est sensible parce que son esprit est connecté. Seulement, il y en a qui sont charnels parce que ils écoutent ce que Dieu dit, mais ils n'ont pas le pouvoir de se soumettre. Pourquoi ils n'ont pas le pouvoir? Parce que le vieil homme domine. C'est-à-dire la loi du péché et de la mort impose son pouvoir. Et pour être délivré, on a besoin de l'esprit qui doit exercer un contrôle sur nous, de manière à ce que la vie du Seigneur triomphe dans nos vies. Et c'est ainsi que la Bible dit, dans d'abord dans 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est un verset que vous connaissez, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Les anciens qui sont passés là, c'est la vie passée. Le vieil homme n'a plus de pouvoir. Mais il faudra que celui-là comprenne qu'il doit se soumettre, il doit suivre la voie du Seigneur pour rester totalement dépendant de la vie de l'esprit. Et le chrétien charnel, disais-je, il connaît les commandements de Dieu. Il sait ce qui est mauvais de ce qui est bon. Amen, amen. Il sait, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais seulement il n'a pas le pouvoir de se soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que les mauvaises choses dominent. C'est-à-dire le pouvoir de la chair continue à exercer un contrôle. Alors, il fait des progrès. Il peut même refuser d'autres choses. Mais au fin de compte, il rechute toujours. C'est comme ça que vous voyez des gens vous dire, Ngai depuis na bongola motem, na sala ka ba effort, moi ka mutotunio pasteur, est-ce qu'il est possible? Ya kotika la longtemps boye, ozana moi cité, ozo simba moi cité, ozana mobilité, ozo simba mobilité. Ce qui sentiment on est lingaye et quoi il s'engage. Celui qui tient ferme, il est libéré de la loi du péché et de la mort. Celui qui ne sait pas tenir cette loi exerce une influence, un pouvoir. Ainsi donc, dans l'église, il y a des gens comme ça. Alors, que faut-il faire? Il faut soumettre sa vie à ce que Dieu dit, à la voix de l'esprit,
demander que l'Esprit de Dieu communique et domine et dirige. Ceux qui vivent dans cette situation sont ceux que Paul décrit dans Romains chapitre 7. Quand vous lisez Romains chapitre 7, je pense, 18, seconde 18 et 24, il dit, misérable que je suis qui me délivrera de cette chaîne de la mort. Parce que c'est un pouvoir qui ne peut être maîtrisé que par un autre pouvoir. Amen, amen. Quand vous luttez contre une loi, il faut qu'il y ait une loi supérieure pour dominer l'autre. Mais lorsque on se donne à cette nouvelle vie et qu'on développe la nouvelle vie, qu'elle se cristallise en nous, cette nouvelle vie fait grandir notre esprit. Notre esprit devient grand. Quand il est bien nourri, il est nourri, il prend la force. Quand il est mal nourri, il diminue, il maigrit. Quelque chose qui a maigri n'a pas la force de s'imposer. Si l'âme est plus nourrie, ainsi donc, tout dépend de ce que nous nourrissons. Il dit, quand nous écoutons la parole de Dieu, et nous faisons ce que la parole nous dit, comme je disais l'autre fois, la discipline spirituelle, et que nous écoutons, nous obéissons, nous nous soumettons. Mais quand nous ne savons pas faire ces choses, nous sommes dominés. Et la vie de l'esprit se nourrit par les choses spirituelles. C'est comme ça que la fois passée, en terminant, je disais que tout ce qui est juste, honorable, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Quand nos pensées sont tournées aux choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas spirituelles, ce qui nourrissent notre esprit là, c'est ce qui nous diminue. Amen, amen. Si je passe tout mon temps à écouter des vains discours, à suivre des films pornographiques, à vivre des choses obscènes, il est tout à fait normal que mon esprit n'a pas de nourriture qui donne la force. C'est ce que je reçois qui donne la force à mon âme. Amen, amen. Ce à quoi je me donne, c'est ce qui reflètera ma vie demain. Et si je ne sais pas me décharger de ces choses, j'exerce ma vie. Donc l'Esprit de Dieu n'exercera pas un contrôle sur moi. Parce qu'il n'est pas nourri. Donc la première délivrance pour tout enfant de Dieu, c'est de laisser la vie de l'esprit grandir en lui. Comment la vie de l'esprit va grandir? C'est en nourrissant sa vie spirituellement. Comment on nourrit la vie spirituellement? Par la parole de Dieu, par la prière. Amen, amen. Quand quelqu'un ne prie pas, c'est-à-dire qu'il n'entretient pas une relation avec Dieu, il n'entretient pas une communion permanente avec Dieu, il le coupe. Quand tu le coupes, il y a d'autres choses qui viendront imposer le pouvoir. Amen, amen. Amen, amen. Je crois que le chrétien spirituel, c'est ce chrétien qui a compris que la solution à son problème repose dans la victoire sur les péchés. Et qui a appris du Seigneur à marcher par l'esprit. Donc le chrétien spirituel, c'est celui qui marche par l'esprit. Et le chrétien charnel, c'est celui qui marche par la chair. Parce que charnel veut dire chair. Spirituel veut dire esprit. Amen, amen. Amen, amen. Alors, il est spirituel, celui qui a compris que la solution à mon problème pour avoir la victoire sur les péchés, c'est la marche selon l'esprit. Et la marche selon l'esprit se développe en me donnant aux choses de l'esprit et me déconnectant des choses du monde. Comme on dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Même si tu es spirituellement jusqu'aux dents, quand tu commences à entrer avec des amis dans des mauvais endroits, dans des mauvaises choses, soyez sûr que tu as refusé de marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit cherche à tout prix à se connecter aux choses de l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Il sait que son esprit est vivant en Christ. Et parce que son esprit est vivant en Christ, il est parfaitement formé à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu doit grandir, doit se développer.
et il fait un effort pour marcher selon les choses de Dieu. Le chrétien spirituel, il a appris à neutraliser complètement le vieil homme. Quand le vieil homme se lève, il dit que je ne suis plus de cette nature-là. Je n'obéis pas à ta voix. Il sait neutraliser le vieil homme. Il sait le contenir à sa place. Il dit ta place c'est là-bas. Voilà pourquoi je termine avec ce que l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. C'est-à-dire je le contrôle. Un chrétien spirituel ne peut pas être contrôlé par son corps. Lui contrôle son corps. Comment il le contrôle? C'est-à-dire son esprit a la force d'imposer un contrôle. Il dit je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De sorte que ses actions ne dominent pas sur moi. Amen, amen. Il est donc celui qui contrôle. Il impose le silence. Il le tient à sa place. Amen, amen. Et là, on parle de ce que Paul dit. Il est mort à la vie du monde et il vit à la vie de Dieu. C'est-à-dire, il a tué son corps. C'est alors qu'on va atteindre la dimension que Paul dit crucifier le corps. Crucifier le corps, c'est le rendre inopérationnel. Le rendre mort. Crucifier, c'est le clouer à la croix. Donc la victoire pour un chrétien vrai, c'est la croix de Jésus. Parce que c'est la croix qui donne la force et la supériorité. Ne peut marcher selon l'esprit que celui qui a su crucifier sa chair et ses désirs à la croix, qui se soumet à la croix. C'est pourquoi Jésus lui-même disait, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout et se charge de sa croix. Quand on se charge de sa croix, c'est-à-dire on a crucifié tout à la croix. Certainement que la chair comme elle est toujours là, le corps comme il est toujours là non régénéré, il restera toujours soit étouffé. Le jour que tu faiblis spirituellement, il te communique ses pensées. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que tu peux marcher dans la foi. 10 ans, vous êtes convertis, transformés, libérés, délivrés. Mais à un moment donné, tu retrouves que tu as succombé à ces choses. Quand tu succombes là, c'est ce que j'ai expliqué la fois passée. La chair qui veut venir. Mais quand tu tombes, immédiatement, répands-toi et rentre au Seigneur. Parce que quand tu te laisses continuer dans ça, tu redonnes à la chair sa force. Tu lui redonnes la force, tu lui redonnes la force et puis il va s'imposer. Quand il va s'imposer, tu auras difficile à te libérer. Quelqu'un qui est déjà libéré, qui marche avec Dieu, ne doit plus permettre à sa chair de reprendre le contrôle. S'il arrive, soit de mauvaises choses qui sont arrivées, relève-toi immédiatement. Ne reste pas couché. Ne reste pas en train de pleurer. Relève et refuse. Dis que ça, ce n'est pas ma nature. C'est une erreur qui m'est arrivée. Je ne peux plus continuer. Ne faites pas de cette erreur votre vie. Quand vous faites de ça votre vie, alors vous vous exposez. Alors vous ouvrez les portes. Et alors il viendra, il se soumettra. Il vous soumettra. Il vous contrôlera. Et à ce moment-là, ça ne sera pas seulement la chair, ça sera aussi le contrôle par les mauvais esprits qui vous dominent et qui vous contrôlent. Mais la lutte première du vrai croyant, c'est la chair et l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires. Mais le fait de se soumettre à l'esprit, c'est une raison de tuer la chair. Quand tu te soumets à l'esprit, tu tues la chair. Tu te soumets à l'esprit, tu tues la chair. Plus tu te soumets à l'esprit, plus la chair sera clouée.
et crucifié. Amen, amen. Voilà, c'était la réponse à la question. Mais je crois que je ne sais plus avancer parce que ça a pris beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une question encore? C'est bien compris. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous incliner en prière. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'attitude de la chair, c'est peut-être une chose que j'allais expliquer, que je n'ai pas dit. Comment la chair considère la marche de l'esprit. Amen, amen. Comment la chair considère la marche de l'esprit. Je vais revenir sur ça après. C'est ce que la Bible dit. Que la chair ne peut pas se soumettre à la marche de l'esprit. Si vous voulez donner l'importance à la chair, vous échouerez la marche de l'esprit. Mais si vous donnez l'importance à l'esprit, vous réussirez la marche de l'esprit. Amen. Je vais en prière. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.